à l'heure. Mais il y a encore des places vides, hein? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Marthe. Eh oui, Marthe. Ben, on connaît Marthe quand même, un petit peu, hein? On entend parler de temps en temps, avec sa sœur Marie. Alors ben, parfois, on entend des prédicateurs qui disent oui, ok, mais moi, je voudrais pas ressembler à Marthe. Ce qui n'est pas très gentil pour toutes les Marthes, d'ailleurs, hein, mais qui, du coup, elles n'ont pas le choix, hein, elles s'appellent Marthe. Ils n'ont pas envie de ressembler à Marthe. Bon, parce qu'on a tous en mémoire ce qui s'est passé, surtout lorsque Jésus lui dit « Mais regarde ta sœur Marie, elle a choisi la bonne place », qui sous-entend « Eh bien Marthe, toi, tu n'as pas choisi la bonne place ». Alors bah, du coup, forcément, on n'a pas envie de ressembler à Marthe, alors quoique, parce qu'on donne un mauvais rôle à Marthe. Mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que la vie de Marthe se résume uniquement à ce passage-là? C'est peut-être pas aussi simple que ça. Et je pense que Jésus nous souhaite nous dire autre chose dans cette histoire et les histoires qui se rapportent à Marthe. Eh bien, on va prier et on va démarrer ce temps de partage de la parole. Seigneur, merci pour ta présence, conduis toutes choses. Et on le sait, dans ta parole, tout ce qui est inscrit est important. Mais on a beau le savoir, on glisse sur certains passages d'une façon comme ça un peu rapide. Alors Seigneur, viens toucher nos cœurs. Aide-nous à comprendre ce passage. Aide-nous à apporter quelques éclairages supplémentaires sur cette petite partie que nous allons partager aujourd'hui. Seigneur, vraiment conduis toutes choses. On te remet ce temps de partage de la parole et touche nos cœurs. Amen. Alors, on va faire un petit peu de lecture dans Luc 10, versets 38 à 42. Alors, ça va s'afficher, c'est génial. Merci beaucoup, hein, Sam, c'est sympa. Alors, pour certains, c'est plus facile de lire sur sa Bible. Il y en a besoin, certaines personnes ont besoin d'écouter pour rester concentrés sur ce qui se dit. Bon, à chacun, on n'est pas tous pareils à ce niveau-là, hein, donc à chacun sa façon. Donc, voilà, ceux qui veulent ouvrir leur Bible, ils ouvrent leur Bible. Ceux qui veulent lire, ils lisent. Et ceux qui veulent écouter, eh bien, vous écoutez, vous ouvrez grand vos oreilles. Alors Jésus, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il se rend à Béthanie, qui est une banlieue de Jérusalem, qui est située sur les pentes orientales du mont des Oliviers. Et ça commence comme ça. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait la parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alors on voit dans ce passage que Marthe, elle s'active, elle se presse pour que tout se passe au mieux. Bon, en même temps, quand on invite du monde à la maison, on essaye de faire en sorte que ça se passe bien. Parce qu'elle a invité Jésus, mais elle a invité les disciples, il doit y avoir un petit peu de monde quand même dans la maison. Donc ça fait un petit peu de boulot. Elle prépare le repas, préparer un petit peu tout ce qui doit l'être. Et dans cette maison, donc il y a Marthe, on l'a lu, il y avait Marie, il y a certainement le frangin Lazare qui doit être là aussi. Et puis, bon, Marie, elle est là, elle est installée auprès de Jésus, et vraisemblablement, eh ben, elle ne fait rien d'autre que d'écouter Jésus. Ok. Et Marthe,
eh ben, elle s'agite, elle va de droite à gauche, essayez d'imaginer un petit peu la scène. Et certainement par tradition, la maîtresse de maison, elle doit veiller en priorité à ce que tout se passe bien, que tout soit prêt, que toutes les tâches domestiques elles soient réalisées, afin que les invités ne manquent de rien. Et d'ailleurs, comme le disait Jean Lefebvre dans Les Tontons Flingueurs, les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse. Mais vous, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Marthe? Parce que c'est facile de la juger et de dire, bah ouais, mais attends, Marthe quand même, Jésus il est là. Imaginez que Jésus il soit assis à cette chaise-là, ou là, et ben forcément, qu'est-ce que vous feriez? Vous seriez autour de Jésus, parce que nous, on a lu la Bible, on a toute l'histoire. C'est Jésus. Alors elle, Marthe, elle l'a invité parce qu'elle le respecte, parce qu'elle l'aime. Et c'est dit à plusieurs endroits dans la parole qu'ils aimaient Jésus, que Jésus les aimait. Eh bien, quand on aime quelqu'un et qu'on le reçoit, on dit « Viens manger à la maison ». Eh bien, on va se faire en sorte, on ne va pas rester seulement à côté de lui, on a envie de bien le recevoir. Mais la tradition aussi est là, hein, donc, sur ce bien recevoir. D'ailleurs, ça me rappelle ma petite maman qui était née en 1927, d'origine polonaise, et il y a une petite particularité, mais qu'on retrouve dans d'autres pays, c'est qu'au moment, quand il y a des invités, quand la famille était à la maison, eh bien maman était dans la cuisine. Mais elle dit, bah, maman faisait comme ça, et même si moi j'essaye de laisser de côté les traditions, eh ben, elle avait beau le dire, n'empêche que dans ce qu'elle faisait, eh ben, elle était dans la cuisine. Je me souviens de cette grande tablée, la pièce n'était pas grande à la maison, quand on recevait la famille, il fallait pousser un petit peu les meubles, on mettait la table au milieu, et puis dans le bout de la table, il y avait maman qui était dans un coin, et, enfin son assiette en tout cas, mais elle était dans la cuisine. Eh oui, la tradition, elle est là, elle a envie de bien recevoir, et même si elle disait à mes filles, non, non, laissez, je vais le faire, à ses filles, elle disait laissez, et elle voulait vraiment s'occuper de tout toute seule et de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Les traditions. Puis en plus, elle s'appelle Marthe. Marthe. Et le conditionnement par le prénom, la culture. Le prénom Marthe, il trouve ses origines vraisemblablement dans la tradition hébraïque. C'est dérivé de l'hébreu Martha. Moi, je ne le savais pas, hein, j'ai été chercher un petit peu. Et ça signifie dame ou maîtresse de maison. Bah, voyez-vous ça? Ouais, franchement, elle cumule. Hein, qu'est-ce qu'on demande à la maîtresse de maison? C'est de faire son boulot de maîtresse de maison. Alors, on ne va pas lui reprocher non plus. Alors, il semble que, enfin, il me semble que lorsque Jésus dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire », bon, ben, il ne s'adresse pas uniquement à Marthe. Il semble que Jésus s'adresse à tout son auditoire, et puis il s'adresse à nous aussi aujourd'hui. Et toi, et moi, vous, je me parle à moi aussi, hein, des fois je me dis, et toi, tu t'agites et tu t'inquiètes, pour quelle raison? Tu t'inquiètes pourquoi? Pour ta vie familiale et professionnelle? Bon, pour ceux qui sont à la retraite, ça les regarde un petit peu moins. Mais pour les autres qui sont encore en activité, comme on dit, ça prend de la place, l'activité professionnelle. Est-ce que tu t'inquiètes et tu t'agites pour ta position dans ta famille ou ta position dans la société? Tu t'inquiètes du regard des autres? Tu t'inquiètes aussi de ton propre regard sur toi? Ça, c'est pas un truc simple d'ailleurs. Tu t'inquiètes des traditions, des habitudes? Ben, on a toujours fait comme ça. Hein. Mais en disant ça,
Est-ce que Jésus ne veut pas nous dire autre chose? Par exemple, tu t'inquiètes, est-ce que toi, tu t'inquiètes d'être en relation avec moi? Est-ce que tu te rappelles que je suis le cep et toi le sarment? Te rappelles-tu que tu n'es plus de ce monde? Alors ces interpellations peuvent nous questionner sur notre place dans notre destinée avec Christ, sur notre cheminement avec lui, sur notre engagement dans cette formation continue avec Christ. Parce que c'est une formation. Tous les jours, on apprend. Celui qui me dit, non, ça y est, moi, la Bible, j'ai tout intégré, c'est nickel, j'ai plus rien à apprendre, je suis le chemin, c'est nickel. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. On est en apprentissage tous les jours. Tous les jours, on peut progresser. Il nous faut être des chrétiens disciples, engagés et réveillés. Alors pour ce qui est du réveil, ce matin, pour moi, c'était un peu dur. Peut-être pour vous aussi. 1 heure de sommeil en moins, ça compte. Non, non, mais trêve de plaisanterie. Être des chrétiens disciples engagés. Et je vais lire dans Romains 12 au verset 2. Ça va s'afficher. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, et ça c'est valable à toutes les époques, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Alors peut-être que Marthe, pour revenir à elle, peut-être qu'elle aurait dû ce jour-là dire aux personnes, écoutez, je vous ai invité, ok, vous prenez place, mais dans un premier temps, je vais rester avec vous pour écouter Jésus. Peut-être qu'elle aurait pu dire ça. Et puis après, je vous servirai le repas. Mais c'est peut-être pas si facile que ça. Est-ce que vous oseriez dire ça à vos invités? Et pas n'importe quel invité. La tradition, tout notre environnement, le monde qui nous entoure, le regard des autres. C'est pas facile. Il faut peut-être parfois aller à l'encontre de nos habitudes et de la bienséance, comme on dit, pour suivre Jésus. Tout est dans un équilibre à trouver. Moi, je pense qu'un des enseignements à retirer de cette situation, c'est faire ce que Jésus nous demande en priorité par rapport à nos habitudes. Alors, rien que déjà de le dire, c'est bien, le faire, c'est plus compliqué. Et puis par rapport aux coutumes de notre société, de tout ce qui se passe dans notre temps, mettre tout ça de côté pour pouvoir prendre du temps avec le Seigneur, pour l'écouter. Comme je relis ce passage de Romains, ne prenez pas pour modèle le monde présent, tout ce qui nous environne, toutes ces habitudes, ces traditions, ces façons de faire. C'est-à-dire qu'il faut se sortir de tout ça. Quelque part, il faut désapprendre tout ce que cette société nous a appris en habitude, en façon de faire. Mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Et pour ça, il me semble que la façon la plus efficace, si je peux parler comme ça, c'est de passer du temps avec Jésus. C'est de passer du temps dans la parole, c'est de passer du temps avec lui pour lui parler, pour l'adorer, mais aussi pour l'écouter. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Bon. Alors, et Marie dans tout ça? Oui, parce que Marie, là, du coup, elle a le beau rôle. Marie, elle est chouette. Alors, il paraît que ça veut dire que du mot, ça vient de l'hébreu Myriam. Alors,
il semblerait, hein, celle qui élève ou celle qui est aimée. Moi, je veux bien le croire, mais il y a d'autres interprétations, significations, suivant peut-être les régions, les pays. C'est aussi interprété comme rebelle ou exalté. Bon, ok. Il paraît que ça marque aussi un caractère fort et déterminé pour ces femmes qui portent ce prénom. Alors, effectivement, il faut peut-être une certaine force de caractère, en tout cas pour Marie, pour oser s'asseoir à côté de Jésus. C'était certainement pas l'habitude à cette époque-là pour les femmes. En plus, comme on l'a vu tout à l'heure, elle est dans sa maison, donc on pourrait supposer qu'elle est là aussi pour faire en sorte que tout le monde s'y trouve bien. Et non, elle s'assoit au pied de Jésus. Alors on peut supposer que, en essayant d'imaginer la scène, que certains ont peut-être glissé à l'oreille, Marie, tu devrais peut-être aller en cuisine. Je ne sais pas s'il y a des maris par là. Et puis donne un coup de main quand même à Marthe. Peut-être que certains lui ont dit, pas Jésus, mais peut-être que son entourage lui a dit, mais, ou alors de regarder, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais pourquoi elle se met là? Normalement, c'est moi qui me mets à côté de Jésus, là. Je vais me mettre à côté, mais ça ne me plaît pas trop, ça. Alors elle ne s'est peut-être pas posé de questions. Elle s'est dit, chouette, Jésus, il est là, je m'assois à côté de lui, à ses pieds, j'écoute, génial. Puis les autres, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, je ne sais pas, j'essaye d'imaginer. Elle ne s'est peut-être pas posé de questions du tout, elle s'est dit, c'est bien d'être là, je vais me poser là. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là? Alors on peut se dire, chouette, Marie, elle est géniale quand même. Elle a quand même trouvé la bonne place. Ça va être confirmé par Jésus même. Elle est chouette. Elle va être contente. Bon, on va voir que dans un autre passage de la Bible, il y a des limites à son engagement ou sa compréhension de l'enseignement de Jésus. Et par opposition, on va voir que Marthe, elle va nous surprendre par sa compréhension et sa foi en Jésus. Il va y avoir un peu comme un retournement de situation, si je puis dire. Mais pour l'instant, on va compter les points. Marie, 1. Et puis Marthe, 0. Elle a perdu la bataille. Bon, mais on peut lui accorder des circonstances atténuantes. On est bien d'accord, on vient d'expliquer. Alors, on va lire un deuxième récit où Marthe est de retour, son frère est malade et va mourir, donc c'est dans Jean 11. J'aurais dû l'annoncer plus tôt, le temps que tu l'affiches. Si, ouais. Elle est plus rapide que moi. Les jeunes, c'est pour ça, c'est normal. Alors, on va faire un petit peu de lecture. C'est dans la version second. Je prends mes notes. Et puis vous lisez, il y aura peut-être des petites différences, mais ce n'est pas très grave. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort. » Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas, c'est-à-dire il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde.
Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Jésus est mort. Pardon, excusez-moi, merci. Vous suivez, hein? Jésus est mort, il est ressuscité. Heureusement pour nous. Amen. Non, mais c'est chouette de savoir que vous suivez. Ça m'aide vachement, en plus. Continuez comme ça. Et à cause de vous, donc Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. J'avais mis jusqu'au 16, on aurait pu peut-être lire tout le texte en entier par rapport à mes petites notes. On va continuer. J'avais mis jusqu'au 16, ouais. Ouais, voilà. Je l'avais mis en jaune. Tellement que ça sortait de ma feuille. Vous voyez, c'est marqué en jaune, du coup, je n'arrivais pas à le lire. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Alors là, on se dit, bon, il s'est passé plein de choses, mais avant de reparler de Marthe et Marie, eh bien, on va parler un petit peu de Thomas. Celui qui croit que ce qu'il voit, tout ça, mais là aussi, ça ne se résume pas qu'à ça pour Thomas. Donc, Thomas, il a une façon de réagir qui est un petit peu curieuse. Au premier abord, comme ça, quand on lit, il dit aux autres disciples, allons afin de mourir avec lui. Bon, alors, il y a certainement plusieurs interprétations sur cette intervention de Thomas. Alors parce qu'il faut savoir que les disciples, ils alertent Jésus sur le risque qu'il encourt en retournant en Judée. Tu risques de te faire lapider, donc bon, voilà, il y avait des risques. Alors on peut penser que Thomas, il invite ses frères à prendre le risque de mourir avec Jésus en retournant en Judée. Grosso modo, suivre Jésus jusqu'au bout, sans regarder au risque. Alors moi, ce qui m'interpelle là dans ce que vient de dire Thomas, juste après les paroles de Jésus, est-ce qu'il n'aura pas été inspiré à... Est-ce que ça ne veut pas dire autre chose, ou est-ce qu'on ne peut pas essayer d'imaginer autre chose, une autre facette dans cette explication? Quand il dit « Allons aussi afin de mourir avec lui ». Il y a peut-être une invitation prophétique à mourir pour renaître. Comme si nous devions prendre conscience qu'il nous faut renouveler quotidiennement notre engagement pris au baptême. Et je dis bien quotidiennement. Mourir à ce que nous sommes, mourir à notre environnement, dans notre société, tout ce qui nous impacte. Mourir à tout ça pour pouvoir se poser des vraies questions et se dire, mais le sens de ma vie, c'est quoi? C'est suivre Jésus. Mourir à ce que je suis, à mes envies, à mes préoccupations, à tout ce qui nous préoccupe, ce qui fait que l'on s'inquiète. Mourir à tout cela pour pouvoir se dire, quand j'ai pris le baptême, c'était pour faire ce choix, c'est de suivre Jésus. Peut-être là, une invitation prophétique. On va poursuivre ce texte, donc à partir du verset 17. Youpi. Je vais essayer de ne pas me tromper. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre.
Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, ça fait moins de 3 kilomètres, pas loin, hein. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Elle répond, « Je sais, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, il te demande. » Et dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore rentré dans le village. Il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Alors les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent en disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Et là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » On continue. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Ouais, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Et là, on voit Marthe qui lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a plus de 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Là, Marthe ne dit plus rien. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. C'est quand même un récit étonnant. Un récit étonnant, et là on voit Marthe. Excusez-moi, j'ai mes feuilles qui sont... J'ai ma feuille numéro 6 qui ne veut pas se détacher de la 5. Petit problème technique. Alors maintenant, c'est vrai qu'avec les tablettes, ils font comme ça avec leurs doigts, et ça se suit tout seul. C'est bien. Moi, il faut que je trie mes feuilles. Alors Marthe, on l'a lu, mais je vais le redire, qu'est-ce qui se passe? Elle accueille Jésus en disant, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Alors au premier abord, il y a comme un reproche venant de Marthe, puis ça peut se comprendre. Mais tout de suite après, elle exprime sa foi en Jésus. Ça, c'est quand même étonnant. Enfin, moi, je trouve, devant la difficulté, la tristesse, la peine,
Elle ne sait pas ce qui va se passer. Nous, on le sait, on l'a lu. Mais elle ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle exprime un petit peu, oui, ça aurait été bien que tu viennes quand on t'a appelé, quoi. Ça aurait été bien. On a vu tellement de personnes guéries par ton intervention. Tu disais une parole et puis les personnes étaient guéries. Donc, si vraiment tu avais pu être là, voilà, ça veut dire tout ça. Il y a la tristesse. Mais tout de suite après, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Moi, je trouve ça vraiment étonnant, formidable. Alors, on l'a vu tout à l'heure, Marthe, elle est coincée dans les traditions et la coutume, mais ce qu'on peut voir, c'est que son cœur a soif et elle exprime sa foi malgré les circonstances. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Quelle foi extraordinaire! Et un petit peu après, elle dit à Jésus, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » C'est vraiment, là aussi, elle avait compris énormément de choses, et ça, c'était dans son cœur. Vous imaginez un peu? Elle a un petit moment de doute, à un moment donné, elle dit, de doute ou d'incompréhension, je ne sais pas, et au moment où on ouvre le tombeau, Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Ah oui, ça la surprend, enfin, mettez-vous dans la situation, imaginez les choses se passer. Il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là dans ce tombeau, dans cette grotte. Mais, tout de suite après, elle entend Jésus qui lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la foi de Dieu? Tu verras la gloire de Dieu. » Quelle foi elle avait? Elle se pose des questions. Ben oui, comme je dis encore, mais remettez-vous dans la situation. Elle n'a pas encore lu la suite, elle. Et elle a vu la gloire de Dieu. C'est quand même extraordinaire. Alors, et Marie, vous allez me dire, si vous allez me dire, et Marie, dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Marie, on a vu auparavant qu'elle écoutait Jésus, elle était assise à ses pieds. C'est une femme qui n'hésite pas à laisser de côté les coutumes, la tradition, la bienséance, pour être auprès de Jésus. Ça, c'est chouette. Elle est centrée sur Jésus, on pourrait dire. Et Jean nous précise que même c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui essuya les pieds avec ses cheveux. Elle ne regarde pas les autres, elle écoute son cœur pour honorer Jésus dans cette situation. Alors effectivement, elle aurait pu, comme ça, la coutume le faisait à cette époque-là, quand on recevait quelqu'un, ils marchaient avec leurs petites sandales, donc les pieds étaient un peu poussiéreux, peut-être, voilà. Donc la tradition, c'était de proposer de l'eau pour la personne puisse se laver les pieds. Et mieux encore, lorsqu'on avait des esclaves, des personnes à son service, eh bien, la personne qui était la moins gradée dans le service, eh bien, on lui disait, toi, tu prends la bassine, tu prends le linge, et puis tu vas laver les pieds. Je pense qu'ils n'avaient même pas besoin de lui dire, ils savaient que c'était son taf, donc il allait laver les pieds de la personne. Et puis quand on n'avait personne à son service, eh bien, soit on proposait un récipient avec de l'eau, et puis parfois, certains aussi, ceux qui s'occupaient de la maison, les hôtes, eh bien, faisaient cette tâche en respect pour la personne qui rentrait dans leur maison, pour honorer la personne qui rentrait dans la maison. Et là, Marie, eh bien, elle a décidé de le faire, non pas avec de l'eau, mais avec un parfum, un art qui coûtait très, très cher. Alors, on ne va pas revenir sur ce passage-là, mais essayez de vous imaginer, là aussi, de visualiser cette situation qui pourrait choquer l'entourage, qu'on a choqué un d'ailleurs, parce que lui, il s'est dit on aurait pu vendre le parfum, on aurait récupéré un peu de sous pour les pauvres et mettre dans ma poche. Mais elle ne s'occupe pas de ça.
Elle avait vraiment à cœur de faire ce geste-là, et en plus, elle essuie avec ses cheveux. Donc là, elle ne s'occupe pas des traditions, de la coutume. Oui, à la base, il y a une tradition de laver les pieds, mais elle va au-delà. Donc c'est quand même un personnage, Marie. Hein. Mais là, on voit Marie devant la peine de la perte de son frère. Elle fait un reproche à Jésus. Le même reproche que Marthe. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc déjà, elle en avait la certitude parce qu'elle savait que Jésus, lorsqu'il priait, les personnes étaient guéries. Donc elle le savait, donc elle avait foi en Jésus. Elle lui dit, il aurait fallu que tu sois là. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Elle baisse les bras et elle pleure. Alors est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes un peu comme Marie, plein de bonne volonté, aimant écouter la parole, fiers de notre appartenance au corps de Christ, mais est-ce qu'on arrive à aller plus loin ou plus haut, malgré les circonstances, devant les difficultés de la vie? On peut parfois baisser les bras. Mais on a aussi appris à nous relever avec l'aide de Jésus. Devant des circonstances dramatiques, donc là, la mort de Lazare, pour Marie, son frère, oui, il y a un déchirement, il y a une souffrance. Hein. Et on peut comprendre, là aussi, on ne va pas lui jeter la pierre ou la juger en se disant attends Marie, tu nous as habitués à autre chose quand même là Marie, je comprends pas, regarde Marthe ce qu'elle a dit, fais confiance. C'est facile, nous on connaît la suite, une fois de plus. Mais elle, à un moment de découragement, on peut le supposer en tout cas comme ça. Elle est là, elle lui fait un reproche. Est-ce que ça vous est peut-être arrivé, je ne sais pas, de faire un reproche au Seigneur, mais pourquoi il m'arrive ça? Par rapport à un décès, pourquoi ça me touche? Pourquoi mon enfant? Pourquoi un proche? Pourquoi mes parents? Plein de situations comme ça. On peut se poser la question et dire à Jésus, mais pourquoi? Moi, quand mon père était souffrant, eh bien, pendant toute une période, effectivement, j'avais demandé la prière à l'église, j'ai prié, je montais dans ma chambre et je priais pour que mon père soit guéri. J'ai passé du temps avec mon père, je lui ai offert une Bible, je lui parlais du Seigneur. Et lui, il écoutait. Il est même venu quelquefois à l'église et maman me disait, quand à cause des douleurs, il n'arrivait pas à dormir, il se levait, il descendait dans le salon, il prenait sa Bible et il lisait la Bible. C'est génial. Mais moi, j'en voulais plus. J'en voulais plus. J'aurais voulu qu'il soit guéri, que cette leucémie s'en aille. Et j'y croyais, forcément, puisque je priais. Forcément, j'y croyais. Je savais que Jésus pouvait le sauver. Mais les choses se sont passées autrement. Et ouais, j'en ai voulu à Jésus. J'ai dit, mais j'ai prié, je sais que tu peux le guérir. Alors peut-être que je prie mal, peut-être que je ne me débrouille pas très bien, je ne sais pas. Mais peu importe moi ce que je fais, je suis qu'une courroie de transmission. Quand je prie, c'est toi qui agis et qui viens guérir, qui viens sauver. Enfin voilà, en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Et ça vous est peut-être arrivé aussi d'en vouloir à Jésus. Et de dire, mais pourquoi? Pourquoi? Alors bien évidemment, là aussi, on ne va pas jeter la pierre à Marie en lui disant, oui, mais écoute, fais un effort. Hein? C'est quand même Jésus qui est là en face de toi. Facile, mais Jésus, il est en face de nous. Il est en face de nous tous les jours. Il est dans notre vie, par son Saint-Esprit, il est à l'intérieur de nous. Et pourtant,
on baisse les bras, parfois. Mais je disais, on apprend aussi à se relever, à dire, mais bon, il y a des choses que je ne comprends pas, pourquoi ça s'est passé comme ça? Mais peu importe, Seigneur, je te fais confiance. Peu importe. Et tiens, je vais revenir à mon papa, je vous embête avec mes histoires, hein, vous me le dites, après vous dites arrête avec ça. Mais j'étais à l'hôpital et mon papa, il était sous morphine et c'était à quelques jours de son décès. Et puis la morphine, ça calme la douleur, mais ça endort. Et j'avais ma frangine qui était de l'autre côté du lit, en face de moi, et puis on discutait, et puis je parlais du Seigneur, je parlais de voilà. Et ma frangine m'a dit, mais c'est marrant. À un moment donné, on était descendu prendre un petit café, puis avant de remonter dans la chambre, elle m'a dit, c'est marrant. À chaque fois que tu parles de Jésus, il y a papa, il ouvre les yeux et il parle, il communique avec nous. Et dès qu'on parle d'autre chose, il se rendort. Elle dit, c'est étonnant ça. Et mon papa, à un moment donné, oui, voilà, malgré la morphine, il était réveillé et puis il dit, mais il regarde ma sœur et il dit, tu sais, c'est important ce que dit la Bible, il faut suivre ce que dit la Bible. Et il se rendort. Et bien ça m'est resté. Ça m'est resté et ça m'a aidé à me relever. J'ai mis du temps. Mais ça m'a aidé à me relever en me disant, ouais Seigneur, je ne sais pas pourquoi mon papa est mort et que tu n'as pas répondu à mes prières, mais par contre, je sais où il est. Parce que pour avoir répondu ça, pour avoir dit ça, c'est que tu étais dans son cœur. C'est qu'il t'avait accepté. Et moi, j'en ai pas besoin de plus. Je sais qu'il est avec toi maintenant. Alors je te dis merci Seigneur. Et j'ai fini par dire merci Seigneur, malgré la peine et la douleur. Je referme la petite parenthèse. Tout ça pour dire que on ne peut pas jeter la pierre, parce qu'on se rend compte que dans la vie, eh bien, je vais le dire autrement. Quand on lit cette situation avec Marthe et Marie, eh bien, ça nous apporte un éclairage sur nos limites, mais aussi sur notre marge de progression. On peut aller plus loin. Parce qu'on est tous un peu Marthe et Marie, finalement. Dans les bons et les moins bons côtés, si je puis dire comme ça. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, plutôt que, effectivement, des fois en blaguant, on dira, moi, je ne veux pas être Marthe, hein, je ne veux pas être pris par Jésus, on veut choisir la meilleure place, moi, je voudrais être comme Marie. Non, on est tous un peu Marthe et Marie, dans le sens où il y a des bons et des moins bons côtés, et on peut s'identifier à ces deux personnages. Et ça, c'est intéressant. Il y a plein de détails comme ça, quand on relit attentivement la Bible, il y a des choses comme ça qui ressortent et qui sont chouettes. Pour reprendre l'expression de Bernard, je dis souvent que c'est chouette aussi. Bon, alors on doit prendre le meilleur de Marthe et Marie, le côté de la foi, de la fidélité, de l'amour, de la confiance en Jésus, en sachant que parfois on peut faillir. Ce n'est pas très grave, à partir du moment où on apprend à se relever. Ça, c'est important. Alors peut-être qu'en premier, c'est croire, ouais, et ne pas douter, et voir la gloire de Dieu, comme l'a dit Jésus à Marthe. Ça va toujours? Alors, il y a combien de Marthe et combien de Marie ici? Il y en a plein? Il y en a tout plein? Je suis avec vous aussi. Hein. Allez, on va terminer par la prière, si vous voulez bien. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole qui est pleine de surprises, plein de détails qui nous enseignent toutes ces petites choses qui sont si importantes pour comprendre comment nous agissons et réagissons
dans la vie, comprendre aussi que tu es là. Tu es là à tout moment, tu fais partie de notre vie et si parfois, parce que on s'agite, on s'inquiète, eh bien on peut parfois te mettre un petit peu de côté, mais toi tu es toujours là pour nous rappeler que tu es présent. Et on peut toujours se raccrocher à toi et se rapprocher de toi afin de mieux te connaître, d'être dans ce cœur à cœur. C'est tellement important. Et parfois, effectivement, les situations de la vie, les difficultés que nous traversons, qu'elles soient professionnelles, familiales, au niveau de la santé, tout ce qu'on traverse, ça peut parfois nous impacter, on peut s'apitoyer sur soi. Ouais, mais Seigneur, on a envie de ne pas rester dans cette situation et parce qu'on sait que tu comprends notre peine, notre chagrin, nos tourments. Et Seigneur, eh bien, donne-nous cette lumière, ravive cette lumière dans notre cœur, dans notre vie, afin que l'on ait forcément les yeux tournés vers toi. Qu'on ait ce réflexe à tout moment de tourner nos regards vers toi et uniquement vers toi. Que l'on puisse le plus rapidement possible laisser nos soucis, nos préoccupations de côté, nos difficultés, notre peine, la laisser de côté pour regarder à toi et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens. Seigneur, j'ai besoin de ton courage, j'ai besoin d'être encouragé, j'ai besoin d'être fortifié. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu es ma vie. J'ai la vie grâce à toi, grâce à ton sacrifice. Tu es mort et ressuscité. Tu as pris sur toi mes péchés. Quand je regarde à moi, je m'inquiète. Je m'inquiète de ce que je suis, de mes difficultés, de mes imperfections. Mais j'ai envie de regarder à toi, à ce qui est bon, parce que toi, tu me vois, tu nous vois, chacun avec des yeux d'amour. Tu nous vois comme parfaits, là où nous voyons ce qui est noir. Toi, tu nous vois comme parfaits. Tu nous vois revêtus d'un vêtement blanc. Tu nous vois vraiment avec, je disais, des yeux d'amour et on ne peut que te remercier pour cela. Te remercier parce que, on l'a chanté tout à l'heure, par nos propres forces, on n'a rien. On ne peut rien recevoir, c'est par grâce et uniquement par grâce que nous avons la vie, que nous avons l'espoir et que nous avons découvert la foi en toi. Merci pour qui tu es. Merci pour cette façon que tu as de transformer nos vies, de nous éclairer, de nous encourager et de nous accompagner tout au long de notre vie. Sois béni et adoré pour qui tu es. Amen. Amen.